Ovation, s'il vous plaît. Oui, attends. On a déjà dit ça. Il y a un truc à faire. Et ça, j'ai prévenu à quelqu'un. Je ne sais pas. Parce que, à quoi ça sert que tu sois déjà à toi de cette non, mais à quoi ça sert c'est vrai. Vous serez tous sur les selfies. Donc, souriez. Et tout le monde à quoi ça sert que je ne sais pas les... Bonjour Guédé. Bonjour. Je salue Guédé. Tout d'abord, merci à Totem de m'avoir invité. C'est un grand honneur. C'est la première fois que je mets le pied en Afrique. C'est la première fois, vraiment. Donc c'est merci. Alors, on m'a invité pour parler de mon expérience sur les réseaux sociaux, sur le monde digital, comment j'ai fait pour entretenir cette communauté, pour créer tout cet univers digital. J'ai axé tout mon discours autour du cran. Parce que un jour, l'un de mes figurants, enfin l'un de mes acteurs, dans la vidéo Death Note, je ne sais pas si vous l'avez vu, Death Note, le jeune étudiant, il m'a dit qu'il pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein d'idées. Il y a plein de gens qui sont très créatifs, qui ont plein d'idées, qui ont beaucoup de talent, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont du cran. Et j'ai trouvé ça cool. Et depuis, je me suis persuadé moi-même que j'en avais du cran. Par exemple, pour la petite anecdote, cette vidéo, quand je l'ai écrite, enfin, ce mini-métrage, quand je l'ai écrit, quand après j'en parlais autour de moi, ils me disaient mais ça va être super cher, il va falloir louer tout un amphithéâtre, il va falloir prendre 100 figurants, il va falloir prendre le matériel, etc. etc. Et moi j'avais absolument rien, moi et mon équipe, qui sont d'ailleurs là, nous n'avions absolument rien, et je suis allé dans une fac, j'ai trouvé un amphi, je suis allé dans l'amphi, j'ai trouvé 60 personnes, et j'ai tourné la vidéo, et ça a dû me coûter 5 euros, non, un peu plus, 20 euros, on a acheté des chips pour tout le monde. Et donc vraiment on a fait cette vidéo avec 20 euros, et en fin de compte, elle a eu 60 millions de vues, 900 000 partages, elle a été traduite dans toutes les langues et vraiment avec 20 euros. Voilà, donc je vais tourner tout mon discours autour du cran. Et je suis dans la section casser les codes. Je pense que même pour casser les codes, il faut du cran. Sur les réseaux sociaux, il y a des règles. C'est-à-dire que pour qu'une vidéo marche, il faut qu'elle fasse 1 minute sur Facebook. Il faut qu'elle soit drôle, très drôle. Il faut qu'elle soit super compréhensible. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse la comprendre en un seul visionnage. Absolument tout comprendre. Il faut qu'il y ait une punchline de fin. Il faut qu'il y ait des grosses musiques. Il faut qu'elle soit en français pour les Français. S'il y a des sous-titres, il faut que les sous-titres soient en français. Et il ne faut pas penser et imaginer qu'on puisse percer à l'international, car en Chine, aux États-Unis. Et je pense que tout ça, c'est vrai, mais en même temps, c'est faux. Toutes ces règles, en faisant le total inverse, ça peut être encore plus incroyable. Cette vidéo dure 100 minutes. À cette époque-là, toutes les vidéos faisaient 30 secondes. Cette vidéo est sous-titrée en anglais. La plupart de mes vidéos, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai sorti une vidéo il y a une semaine qui s'appelle Le procès. Elle est impossible à comprendre à moins de la regarder 3 fois. Et je pense que tout ça, ce sont des choses que j'avais envie de faire. Et de base, on m'a dit qu'il ne fallait pas les faire, et je me suis dit, j'allais dire un gros mot, mais je me suis dit, c'est pas un mot? Fuck it, voilà. Et voilà. Vous avez préparé un discours, mais là, je raconte n'importe quoi. Et donc, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit que les influenceurs étaient un peu comme une affiche, un panneau publicitaire. Moi, je vais vous parler un peu de l'engagement, on en a beaucoup parlé. Un panneau publicitaire, tu auras beau le mettre sur le périphérique le plus fréquenté du monde, sur les Champs-Élysées, devant la Tour Eiffel. Tu auras beau mettre un grand panneau publicitaire sur les Champs-Élysées, l'avenue la plus fréquentée du monde. Si ton panneau publicitaire il n'est pas bon, si c'est pas impactant, les gens vont passer devant, tout le monde connaîtra ce panneau publicitaire, mais personne ne va le lire. Et c'est ma philosophie. Je pense que le plus important, c'est l'engagement. Sur Internet, c'est quantifiable. En termes de j'aime, en termes de partage, en termes de commentaires. Tu peux savoir si les gens n'ont pas seulement regardé tes vidéos, mais ils ont participé. C'est-à-dire qu'ils ont soit liké, soit commenté, soit partagé. Tu peux aller encore plus loin. C'est-à-dire que ton panneau publicitaire, tu ne veux pas que les gens juste le regardent, mais tu veux qu'ils le regardent plusieurs fois. Tu veux qu'ils s'approchent du panneau publicitaire. Tu veux qu'ils zooment sur le panneau publicitaire. Tu veux qu'ils s'en rappellent après quand ils vont dormir chez eux. Tu veux qu'ils reviennent le lendemain pour re-regarder ce panneau publicitaire. C'est tout le concept derrière mes vidéos. C'est tout le concept derrière chaque détail compte. J'ai envie que les gens regardent la vidéo une première fois, une deuxième fois. Et rentrent chez eux, ils y pensent en dormant. Ils y pensent en mangeant leur repas ivoirien.
et qu'ils reviennent le lendemain pour la regarder, pour découvrir autre chose, et qu'ils fassent le tour du panneau publicitaire et qu'ils trouvent un cadeau derrière. Voilà, c'est tout le principe de mes vidéos. J'ai voulu dépasser l'engagement et arriver dans l'interactivité. Voilà, que le public soit non seulement engagé, mais participatif et interactif. Et donc très attentif. Voilà. Voilà, il me semble que je suis arrivé à peu près au bout. Ok, bah super Will. On va quand même faire quelques questions-réponses, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On va s'installer? À moins que tu aies encore quelque chose à dire. Ok. J'ai beaucoup. En place. Donc en fait, moi je vais juste lancer la conversation avec quelques questions qui vont intéresser les professionnels et ensuite on verra qui dans la salle souhaite poser quelques questions. Donc du coup, effectivement, dans Casser les codes, d'abord la question des plateformes. Quand on parle de vidéo, alors c'est vrai que Facebook a développé ses plateformes sur sa stratégie vidéo, mais à la base, c'est pas donc Facebook. C'est pas à Facebook qu'on pense en premier quand on veut développer une stratégie vidéo. Alors pourquoi tu n'as aucun compte YouTube ou tu n'as aucun compte Dailymotion? Enfin, tu as juste en fait les vidéos sur Facebook. De base, je sais pas. Faire le mec, au début, c'était pas vraiment stratégique, c'était vraiment parce que j'avais raté l'ère YouTube. Facebook était le seul réseau social que j'avais, donc j'ai choisi de poster sur Facebook. Ensuite, il y avait une stratégie j'avais pas envie d'être cantonné dans le rôle de youtubeur. Les youtubeurs sont youtubeurs. Et voilà, je trouvais qu'il y avait aussi à l'époque le challenge, personne n'était encore sur Facebook, donc je trouvais qu'il y avait un petit challenge à être le seul exclusivement dessus. Mais c'est surtout pour pas être cantonné dans le rôle de youtubeur, c'est quelque chose dans lequel on s'enferme très facilement. Voilà, et on perd de liberté en fait, finalement. Toujours cette volonté de ne pas rester dans une case. Oui, c'est vrai. Et du coup, un autre aspect qui vient un peu casser les codes, c'est ce qui marque, c'est la fréquence des vidéos, puisqu'on dit très souvent, les acteurs du digital qui arrivent à développer une grosse audience sont des acteurs qui postent très très régulièrement, parfois une fois, 2-3 fois par jour. Et je pense qu'en 2017, tu as sorti que 5 vidéos, si je m'abuse. Là, voilà, c'est 6 ou 7, d'accord. Mais ça reste voilà, une fréquence d'une fois tous les 2 mois. Oui. Après, bon, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais après, oui, effectivement, j'ai absolument pas, j'ai pas vraiment l'impression de dire qu'il faut absolument que je sorte toutes les semaines pour que les gens restent. Je me mets pas cette pression-là. J'essaie de vraiment travailler au max chaque chose que je fais. J'essaie que ce soit le plus impactant possible, le plus intéressant. Voilà, que ce soit le plus nourrissant. Si tu manges un gros plat, t'en as pas besoin pendant un mois. Et aussi, comme ça demande beaucoup de travail. Voilà. Mais après, j'ai pas vraiment de stratégie derrière. Ça aurait pu flopper comme. Voilà, ça a marché, mais ça aurait pu flopper, je savais pas. Ok, et est-ce que tu peux dire le nombre de commentaires que tu as eu ta dernière vidéo? Je sais pas. Bon, plus ou moins. Excusez-moi, vous pouvez discuter entre vous. Ouais, une semaine, il y a eu près de 100 000 commentaires. 100 000 commentaires, 200 000 commentaires en une semaine. Et alors moi, je veux parler justement de ces commentaires-là, parce que très souvent, les commentaires avec les créatifs servent à avoir justement une relation entre le créateur et ses fans. Et en fait, ce qu'on remarque dans tes commentaires, c'est que tes fans parlent entre eux. En fait. Donc, comment est-ce que tu gères en fait ce niveau assez élevé d'engagement? Pour mettre le contexte, la dernière, pour ceux qui ne l'ont pas vue, c'est une vidéo assez particulière qui est assez longue, qui dure 12 minutes. Et c'était encore un challenge d'ailleurs, parce que c'était une vidéo dans laquelle je ne donne pas la fin. Donc en fait, tu regardes toute la vidéo, tu es en haleine pendant toute la vidéo et la fin n'existe pas. Et je donne en fait le choix, enfin, le public doit deviner la fin. Et en gros, j'encourage le public à deviner la fin. Et
Donc oui, de base c'était un challenge, je me suis dit, bon, j'espère que les gens ne vont pas être trop énervés, et les gens ont beaucoup joué le jeu, et donc ce qui fait que les gens ont discuté avec eux, on a discuté entre eux sur des théories, sur qui a vraiment tué Margaret, parce que c'est une histoire de meurtre, et voilà. Et en fait, oui, c'est vrai, je ne suis pas vraiment dans l'optique justement d'un youtubeur qui est plus dans un côté personnalité publique, qui va essayer de développer sa personnalité publique, qui va essayer d'être sympa avec les gens pour que les gens discutent avec lui. Moi, c'est vraiment, je propose quelque chose, et si ça vous plaît, vous allez discuter entre vous de la chose. Je vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et, c'est moi qui pose la question. Juste du coup, avant de passer la main au public, je voudrais que tu reviennes sur ta relation avec les marques. Puisque je sais que voilà, tu as une idée c'est le sujet aussi. Ouais, pardon, je parle des bifs, du coup. Ma relation avec les marques. Oui, il y a beaucoup de. La majorité des marques pensent que je ne travaille absolument pas avec les marques et que je suis absolument fermé. C'est pas vrai. L'argent, c'est le nerf de la guerre et je suis obligé de travailler sur des choses qui rapportent de l'argent pour pouvoir faire des projets encore plus grands. Et on a beaucoup de projets, donc il faut faire des grandes choses avec des grandes marques. Et donc j'en ai fait, mais ça a toujours été assez subtil. Ça a toujours été beaucoup bien travaillé pour vraiment toujours dans la. Je veux absolument pas que ce soit nul, que les gens attendent longtemps pour une vidéo et qu'ils arrivent en fait de cette publicité et que c'est pas très intéressant pour eux parce qu'ils comprennent tout de suite qu'on veut leur vendre quelque chose. Donc j'essaie toujours de travailler bien la chose. Par exemple, pour vous donner un exemple, j'ai fait une opération pour Spotify. Donc leur but c'était que les gens prennent des abonnements Spotify pour écouter de la musique. Donc ce que je leur ai proposé, c'est j'ai fait une vidéo autour de la musique, c'est-à-dire que j'ai écrit quelque chose autour de la musique qui était censé justement faire un hommage à la musique, pour que les gens après aient envie d'écouter de la musique. Et j'ai partagé une playlist que j'ai faite moi-même, et donc les gens avaient envie de se créer un compte Spotify pour aller écouter ma playlist. Mais donc c'était pas du tout une vidéo sur Spotify ou acheter Spotify, c'était plus rejoindre le mouvement des adorateurs de musique. Et donc en fait, ma relation avec les marques, je travaille avec les marques quand vraiment elles acceptent de me faire confiance et qu'elles viennent, qu'elles ont le même univers et qu'elles s'estiment que je saurais comment parler aux gens qui me suivent, je saurais comment les accrocher. Voilà. Ok, super. Merci Luc. Donc on va passer aux questions. Pendant qu'on choisit la personne qui va poser la première question, il y a quelqu'un là derrière. Je veux juste préciser que quand on a échangé avec lui, il m'a précisé une statistique intéressante, puisque en termes de ville, après Paris et Montréal, Abidjan est la ville qui compte le plus de fans de Willem. Donc il est avec lui. Bonjour, on s'est déjà Salut. croisé tout à l'heure. Oui. Récemment, tu as, on va dire, opéré une légère modification. Tu nous inclus beaucoup plus dans ton contenu, notamment avec les commentaires et sur les Insta Stories. Oui. Et du coup, je veux te retourner la question que tu as posée tout à l'heure. Quel est ton but ultime? Wow. Je pensais que c'était la dernière question. Quel est mon but ultime? C'est pour ça que justement j'ai posé la question tout à l'heure parce que ça m'intéresse beaucoup. Je le pose beaucoup à beaucoup de gens. Je le pose pas longtemps. J'ai rencontré une sorte de préfet et je lui ai posé la question. Je pose la question à des scientifiques parce que c'est une question que je me pose depuis que je suis petit et que je pense que je sais pas si vous avez regardé Naruto. Non. Vous avez regardé Naruto? Ouais, Naruto il est fort parce que son objectif c'est de devenir Hokage. Et toi pendant devenir en gros le chef du village. Et donc pendant toute la série, c'est un dessin animé, enfin, c'est un animé, un manga, dans tout le manga, son but ultime c'est de devenir Hokage, chef du village. Donc ce qui fait qu'il a énormément de force, il sait où il va, il sait qu'il faut prendre ce chemin parce que ce chemin le rapprochera de son but ultime. Et que je pense que tant qu'on n'a pas trouvé un but ultime, on ne sera pas à 100% de nos capacités. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, voilà, je parle trop là. Mais en tout cas, mon but ultime, personnellement, il est encore assez flou. J'aimerais bien faire un film, mais je pense pas que ce soit le but ultime. Voilà. Ma réponse, pardon. En conclusion, je ne sais pas. Alors, bonjour, Willem. Salut. Je voudrais poser une question par rapport à ton choix sur Facebook.
Étant donné que le thème c'est « Et si on cassait les côtes », moi ce que je voulais savoir c'est par rapport à la musique. On sait que tu choisis ta musique voilà, avec précision, voilà, chaque détail compte. Ce que je voulais savoir c'est, on sait par exemple que quand on publie une vidéo sur Facebook de la musique, il y a ce qu'on appelle les droits d'auteur et tout ça. Moi ce que je voulais savoir c'est comment tu gères ce côté-là. Je sais pas, je crois que Facebook l'aime bien. Honnêtement. Sans blague. Non, non, mais je crois que, je sais pas, je jouis d'une immunité, je crois. Parce que. C'est jouit qui s'appelle. Désolé. Ok. Non, j'ai pas d'autre mot du coup. Facebook me donne une bonne immunité. Ouais. Ben non, ouais, je pense qu'il dit que ça pour moi, je sais pas, mais en tout cas, j'ai jamais eu de soucis, vraiment. Tandis. Donc, bonsoir William. Bonsoir. Merci, félicitations pour la belle vidéo. Je dois revenir sur l'engagement. Ouais. Sur la dernière vidéo avant la publication, oui. J'avais fait des publications pour la sortie de la vidéo. Et justement, Caïd le notait tout à l'heure, au niveau d'Abidjan, on avait fait pas mal de fois. Et surtout les commentaires du genre, pourquoi est-ce que tu donnes une date de publication et finalement, enfin, on n'a pas cette date de publication. Est-ce que c'est une stratégie en interne justement pour continuer l'engagement avec les technologies? Et la deuxième question, et qui a finalement tué Margaret? Merci. Merci. Je vais commencer par la première question. Je fais en sorte que la réponse soit le plus long. Alors, pour la première question, est-ce que je fais exprès de retarder les vidéos? J'ai vu que quand il a fini de poser cette question, il y a beaucoup de regards interrogatifs qui sont tournés vers moi. Je pense que le truc, c'est que la réponse que je donne, si je vais te dire que non, c'est pas une stratégie, il y a peu de gens qui vont me croire dans la salle. Donc, voilà. Mais honnêtement, c'est pas une stratégie. La plupart du temps, c'est pas une stratégie. Et la plupart du temps, c'est pas une stratégie, c'est juste que parfois, je finis la vidéo, je dis que je vais la sortir là. Et je la re-regarde, il y a plein de détails qui me sautent aux yeux, des choses que j'ai envie de changer. Pour la petite anecdote, c'est au dernier moment que j'ai enlevé la fin de la dernière vidéo. Au dernier moment, j'ai enlevé la dernière scène. Voilà. Juste pour préciser, pour les personnes qui... C'est à quelqu'un d'autre de... Non. Honnêtement, voilà, elle a répondu à ma place. Il ne faut pas dire. En fait, le concept de la dernière vidéo, c'est ça, c'est un procès. C'est un procès, je suis son avocat. Je suis l'avocat du mec qui a tué Margaret. C'est une blague, je t'ai préparé. Non, encore, ah, c'est génial. Non. Non, attends. Non, mais là... L'avocat du mec. Non, je suis l'avocat du mec qui est présumé coupable. Et donc moi, mon job, c'est de faire en sorte que le jury soit perdu. De faire imaginer plein de choses au jury. Et vous êtes le jury. Vous n'aurez jamais la réponse. Vous pourrez juste croire. Vous pourrez juste faire vos propres idées. Et c'est à vous de voter. C'est à vous de mettre quelqu'un en prison, mais vous ne pourrez jamais sortir de la caverne. Voilà. Oui, bien sûr, l'avocat du mec. Ok. Bon. Ouais, alors, levez la main qui pense que c'est la meilleure amie. La voisine. Mélissa, la meilleure amie. Ok, d'accord, très bien. Qui pense que c'est le flic présumé amant. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et qui pense que c'est la voisine présumée droguée. Ok. Qui pense que c'est le mari, celui que je défends. D'accord. Moi. Tu penses que c'est moi? Voilà. Ok. Ben, très bien. Ben, maintenant, vous avez la réponse. Voilà. Question suivante. William, j'ai deux questions pour toi. J'ai deux questions pour toi. La première, très classique. Comment tu utilises la data? La data sur le nombre de vues, tu vois à quel moment ça drop sur un épisode. Est-ce que ça influe
la façon dont tu écris. Je pense que ça peut être assez intéressant comme réponse. Et ma deuxième question, elle est sur ta créativité. La première personne qui m'a parlé de ton travail, c'était mon frère il y a quelques années, en me disant, écoute, il y a un mec qui déchire tout sur Facebook, c'est Willem. Et je me pose cette question, moi-même artiste, qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce que tu lis? Quels sont les films que tu regardes? Parce que je pense que ça peut pousser les gens à faire des recherches sur leur travail. Merci. Alors, la data. La data, j'en prends compte, mais pas trop non plus. Il y a certains exemples qui m'ont beaucoup frappé. Par exemple, la vidéo qui s'appelle « Comment mater une fille sans que ta copine te crame ». Dans cette vidéo-là, c'est une des premières vidéos où j'ai fait vraiment beaucoup de vues, où le nombre de vues était indécent. Cette vidéo, elle a fait 30 millions de vues en 48 heures ou un truc comme ça. Et c'était indécent, c'était très surprenant. Et après, j'ai étudié un peu le truc, j'ai vu que la vidéo avait énormément tourné sans le son. C'est-à-dire que les gens ont regardé la vidéo en entière sans le son. Donc en fait, j'ai vu par surprise que la vidéo était appréciable, même totalement compréhensible, sans le son. Je me suis rendu compte que ça peut être une très bonne stratégie marketing de faire des vidéos compréhensibles sans son, mais j'avais absolument pas fait exprès. Ensuite, la vidéo Death Note, qui a eu beaucoup de succès en termes de réaction. Mais par exemple, dans la data, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens, pour ceux qui ne suivent pas, qui ont lâché avant un certain temps, qui ont arrêté de regarder la vidéo, parce que au moment où je trouve le Death Note, c'est au moins 2 minutes après le début de la vidéo. Donc en gros, avant, il n'y a pas encore le dénouement, l'élément déclencheur, donc les gens, ils veulent plutôt le dénouement déclencheur. Voilà, des petites choses comme ça. Et c'est pour ça qu'un peu dans le procès, directement, ça commence par le meurtre. J'ai pas voulu faire une intro particulière. Donc en gros, parfois, j'en prends un peu compte, mais pas trop non plus, parce que je pense que, comme je dis, toutes ces règles elles sont là pour être violées. On va prendre une dernière question. Ah non, la deuxième question, excuse-moi, la deuxième question, qu'est-ce qui m'inspire? Alors, j'ai honte de le dire, à chaque fois qu'il y a des gens du cinéma qui me posent ces questions-là, j'ai honte de le dire, mais je ne regarde pas grand-chose. Par exemple, j'ai absolument raté la génération Netflix. Je suis aucune série, j'ai pas vu House of Cards, How to Get Away with Murder, je me suis inspiré de How to Get Away pour faire la Friendzone, mais How to Get Away, j'ai vu 2 épisodes. J'ai vu les 2 premiers épisodes. Le premier épisode m'a frappé, j'ai trop kiffé la réalisation de l'amphithéâtre, et c'est pour ça que j'ai fait un clin d'œil dans cette vidéo-là, mais j'ai vu 2 épisodes, j'ai absolument rien vu d'autre. Il y a tous les classiques, j'ai pas vu Le Parrain, j'ai pas vu tous les films comme ça. Après, ma petite anecdote, quand j'étais jeune, ma mère, avant de m'endormir, au lieu de me lire des histoires, elle me racontait des films. Donc ce qui fait qu'il y a plein de films que j'ai pas vus mais que je connais. Par exemple, Usual Suspect, on me dit beaucoup que je m'inspire d'Usual Suspect, je ne l'ai jamais vu, mais je le connais parce que ma mère me l'a raconté. Matrix, ma mère me l'a raconté avant de l'avoir vu. Le Parrain, elle me l'a raconté aussi. Donc voilà, il y a plein de films comme ça où j'ai baigné dedans quand j'étais tout petit, donc il fallait l'imaginer avant de le voir. Et sinon, ouais, j'ai lu des trucs. Alors, on va devoir s'arrêter là. Donc, dernière question. Et juste préciser pour les personnes qui ne sont pas au courant, Willem en fait réalise toutes ses vidéos avec son téléphone. Ah oui, oui. Avec son téléphone, et il fait également les montages avec son. Non, plus. Ouais. Ok, mais en tout cas, elle réalise toutes ses vidéos avec son iPhone. Salut Willem, moi c'est Mehdi. Donc, de toute évidence, tu as un talent d'écriture de scénariste qui est indéniable, très talentueux, bravo, et je pense que c'est ça qui fait l'accroche avec le public. Mais très rapidement, on t'a collé le personnage de l'expert du digital, des réseaux sociaux, qui sait à quelle heure poster, comment doit durer la vidéo, etc. Donc je voudrais savoir, 2 questions. Dans ton processus créatif, à quel point justement cette rigueur, expertise au niveau du digital influence? Est-ce que Tangier elle pose la question du data? À quel point toi, la durée, le son, pas le son, influence ça? Et pour aller plus loin, et la deuxième question, c'est justement par rapport à la monétisation, la démarche ultime vers la monétisation, à quel point ça influe sur ton processus créatif, parce que c'est ta créativité qui fait ta capacité à accrocher le public d'ici. Je vais vraiment essayer de répondre sincèrement, parce que vous faites un événement pour justement le digital, il faut parler franc et tout. Donc je vais vraiment essayer de parler sincèrement. Alors, en termes d'image, moi je travaille beaucoup sur l'image, parce que je pense que c'est très important, surtout en France où ils ont beaucoup détruire les gens à cause de leur image, à cause de ce qu'ils ont l'air d'être.
Donc je travaille énormément sur mon image, donc en gros je ne mets pas trop en avant l'expert digital entre guillemets. Mais en soi, je ne suis pas très bête, je suis pas trop bête, donc je sais à peu près comment poster, à quelle heure, comment faire monter l'attente, faire monter l'engouement, comment créer le mystère. J'ai l'impression de comprendre comment faire, donc évidemment, je le fais. Après, je ne sais plus c'est quoi la question. En quoi ça influence ton processus créatif? Ça l'influence. En fait, c'est plus des tests. La plupart des vidéos sont des tests. Pour l'instant, je suis sur Facebook. Je sais que pour l'instant, ma finalité, c'est pas Internet. C'est vraiment le début. C'est presque. Je me fais la main presque. Donc en gros, je fais des tests, je vois ce qui marche moins, ce qui plaît, ce qui fait moins, ce qui fait parler, ce qui fait réfléchir, ce qui crée le mystère, etc. Et voilà. Et j'essaie vraiment de m'entraîner à tirer à l'arc. Pour l'instant, sur des cibles avant d'attaquer le gibier. Ouais. C'était vraiment qui danse. Qui danse. Non, mais là, il y a trop de. Ah. Waouh. Bon, une dernière. Crie ta question. Ouais, ce sera la dernière. Et... Alors, merci pour la dernière ou l'avant-dernière question. Moi, en fait, je suis blogueuse et tout, et je remarque que tu fais très peu d'interviews. Donc, je me demandais si c'était calculé, si c'est parce que tu ne veux pas trop t'exposer. Et ma dernière question, comment je fais pour avoir une interview avec toi? Je pense qu'il fait aussi très peu d'événements. Faut demander à Camille comment faire. Non, mais si par exemple je te réponds que c'est pas calculé pour le peu d'interviews, il y a encore plein de gens dans la salle qui ne croiront absolument pas. À cause de ce que j'écris dans mes vidéos, à cause des personnages que j'interprète dans mes vidéos, les gens imaginent que je suis super calculateur. C'est peut-être vrai, mais c'est peut-être pas vrai. Voilà. La deuxième question? Oui, tout à l'heure. Voilà. Oui. Black Panther. Moi, j'ai pas de micro, donc je suis obligée de poser ma question comme ça, mais ça va, Dieu m'a donné une voix assez. Non, pas maintenant, déjà, vous me voulez. Donc, ma question, c'est tu es étudiant en mathématiques. J'ai écouté toutes tes questions, mais personne n'a pensé en fait à poser ces questions. Pose la question. Quel est le lien? Qu'est-ce qui t'a amené des mathématiques que tu étudiais en fait à arriver en fait à la mise en scène qui est quasiment du cinéma, tu as déjà un pied dans le cinéma? Je répète pour ceux qui n'ont pas entendu, la question est qu'est-ce qui a amené l'idée qui étudie en mathématiques Quel est le lien au cinéma? Quel est le lien que je vais faire entre les mathématiques et le cinéma? La façon dont je raconte l'histoire. Ouais. Ok. Le mot de la fin. Quel est le lien? C'est difficile, je pense que c'est assez difficile à décrire. Si je sais. Le lien maintenant, c'est plus dans la démarche, dans la façon de réfléchir, dans la façon de créer une histoire. Je l'écris peut-être un peu comme une démonstration de théorème. Pour démontrer un théorème, tu utilises des éléments que j'appelle des détails et que tu essaies d'arriver à une conclusion. Et je pense que la façon dont on démontre un théorème, c'est peut-être la même façon que j'utilise, pas pour écrire forcément, mais pour réaliser. Voilà, j'aurais du mal à l'expliquer, mais je pense que le processus créatif est assez relié aux mathématiques. Alors, on va devoir arrêter là. Camille, j'ai le micro, donc j'ai une petite question. J'ai une petite question, vite fait. Alors, en analysant ton évolution Facebook, on voit que tu as commencé par des vidéos comiques assez short. Et au milieu, on a des comiques un peu longues. Et à la fin, on a un truc un peu plus complexe avec tout ce qui est énigme et tout. Est-ce que c'est une stratégie? Parce qu'on sait que lorsqu'on commence par des vidéos humoristiques, tout le monde vient, tout le monde est accroché à la chaîne.
ou bien à la page. Est-ce que c'est exprès, est-ce que tu as commencé par les vidéos humoristiques pour amener du monde et ensuite déballer tout ce que tu avais? Non, vraiment, j'ai vraiment essayé de casser le mythe. Je ne suis pas vraiment du style à calculer absolument tout. Non, il y a vraiment, c'était spontané. À cette époque, j'étais sûrement très rieur, j'avais envie de rire, j'avais envie de faire rire, j'avais envie de me faire rire, faire rire mes amis, faire rire mes proches. Et peut-être à un moment de ma vie, il s'est passé quelque chose de sombre et j'ai joué guédé. Non, mais ouais, c'est à peu près ça, c'est en fonction de mon humeur, de mon mood. Et j'ai pas vraiment essayé de suivre une tendance ou quoi. J'ai fait du rire, j'ai fait quelque chose d'humoristique. Après, ça m'a lassé, j'avais envie de faire plus long. En faisant plus long, j'avais remarqué que j'avais pas envie de faire rire les gens longtemps. J'avais envie de rentrer dans une intrigue. Voilà. Et voilà. Merci William. Alors, juste préciser, pour les personnes qui veulent en plus sur William, il parlait de différents projets. Il disait que le web n'était qu'un début. Et en fait, pour toutes les personnes qui se sont inscrites pour la soirée ce soir, William nous fera une petite surprise puisque à Abidjan, il compte bien dévoiler la prochaine phase de son plan, de son master plan. Donc voilà un peu de teasing. Et donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci Valérie, merci William. Encore on va sortir les deux. Je sais, c'est Dieu d'arrêter. Dans notre programme, ce soir, il faut qu'on avance. D'accord ?